Ce qu'il y a d'extraordinaire dans les passages bibliques, notamment des évangiles, c'est que nous pouvons nous identifier aux personnages qui gravitent dans toutes ces histoires. Habituellement et pendant des siècles, on devait s'identifier à un qui était le modèle. Et puis depuis une génération, en tout cas, où les sciences humaines sont venues enrichir les lectures de la Bible, notamment ce qui vient de la psychanalyse, nous a permis de voir que nous sommes habités de multiples personnages, que nous avons des faces de l'un, d'un autre encore. Et dans ce récit ultra connu qui s'appelle Le Bon Samaritain, il y a vraiment de quoi s'identifier et repérer dans nos vies à quel moment nous sommes quel personnage. Et ça a une efficacité formidable parce que ça nous permet d'ajuster nos exigences à la loi, on pourrait dire ça comme ça, à la loi divine, c'est-à-dire à l'équilibre, à être comme Dieu le demande. Dans ce texte que vous avez entendu, il y a un certain nombre de personnages. Il y a d'abord le légiste, celui qui connaît la loi, qui sait tout. Il y a ensuite Jésus qui est un enseignant. Et puis il y a un homme qui descend de Jérusalem jusqu'à Jéricho et à qui il arrive un malheur. Et puis il y a des brigands, justement les agents de ce malheur. Et puis il y a un prêtre et un lévite, c'est-à-dire un adjoint, un assistant. Et puis enfin il y a ce fameux Samaritain. Et puis aussi, caché dedans, un personnage que nous allons découvrir. Le légiste, d'abord, c'est quelqu'un qui connaît la loi, les scribes, c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un qui sait, qui a une réponse pour chaque situation de vie. À l'époque de Jésus, la loi n'est pas séparée entre loi religieuse et loi civile, comme c'est le cas pour nous maintenant. C'est donc un homme qui sait tout et qui veut tendre un piège à Jésus. Parce que si on pose une question, en principe, c'est pour avoir une réponse. Ici, c'est pour le coincer. Pas très étonnant d'ailleurs parce que juste avant ce passage, il y a cette fameuse exclamation de Jésus qui dit à son Père dans une prière, « Père, je te loue de ce que tu as caché cela aux sages et aux intelligents et que tu l'as révélé aux petits. » Un conflit donc tout à fait net entre Jésus qui a du succès et le légiste qui essaye de maintenir le niveau attendu de chaque personne. Il y a dans le légiste une question qui dit « Maître ». Et là, c'est important de se rendre compte qu'on dit « maître » à Jésus parce que Jésus, c'est aussi un maître. À notre époque, on cherche des maîtres. Eh bien, on en a un, maître, enseignant. Que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ? Il y a ici une petite histoire qui n'est pas biblique, une petite blague intéressante. Un jour, quelqu'un s'approche de Jésus et lui dit « Est-il vrai que tu ne réponds à tes interlocuteurs qu'avec des questions ?» Et Jésus de répondre « Qui est-ce qui vous a dit ça ?» Ici, Jésus répond à celui qui veut le piéger par une question. Et il dit « Dans la loi, la fameuse loi qu'on a entendue et qu'on a répétée, qu'est-il écrit ? Comment lis-tu » Et ça, c'est assez formidable parce que dans cette toute petite question réside un problème important de rapport aux Écritures. Jésus lui dit, qu'est-il écrit matériellement, littéralement, à la lettre ? Et il dit après, comment lis-tu ? Il montre par là qu'entre la lecture d'un texte et sa compréhension, il y a toujours une interprétation. Il y a un espace pour une interprétation. Et la plupart du temps, tout ce que nous sommes, nous tirons le texte vers des idées qui nous arrangent. C'est humain, c'est normal. On peut s'identifier ainsi à la fois à ce légiste et puis aussi à Jésus qui pose une question et qui nous rappelle qu'on ne peut pas lire ça à la lettre et le jeter à la figure des gens. Comment lis-tu ? Et le légiste répond de manière tout à fait juste, d'ailleurs, question d'école, comme si on était dans un examen. Il raconte le fameux double commandement que vous connaissez, aimer Dieu
et aimer son prochain. Et puis Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu auras la vie. Et on voit là se pointer quelque chose qui est tout à fait présent dans ce texte, c'est la différence entre ce qu'on a dans la tête et ce qu'on a dans les mains, ce qu'on pense et ce qu'on fait. On y reviendra, vous verrez, à la fin du récit. On peut donc déjà s'identifier un peu au légiste. On a tous un côté légiste à l'intérieur de nous. On peut s'identifier aussi un peu à Jésus, poser des questions à des questions. C'est une posture qui est très intéressante. Et puis, évidemment, prendre au sérieux les textes bibliques. Mais ça continue. C'est là que ça devient un peu plus vivant. Mais lui, donc, le légiste, voulant montrer sa justice, on pourrait dire voulant se justifier, ou bien voulant montrer qu'il valait la peine, qu'il avait quelque chose entre les oreilles, s'adresse à Jésus et lui dit « Qui est mon prochain ?» Ça, évidemment, c'est une question qui rouvre un univers d'interprétation. Est-ce que c'est ma famille? Est-ce que c'est ceux de mon pays, de mon continent? Est-ce que c'est ceux qui sont les pauvres? Est-ce que ce sont ceux qui sont les riches? Suivant comment on répond à cette question, on aura une éthique assez différente et un comportement politique assez différent aussi. Et Jésus sait que les histoires, c'est toujours mieux pour raconter une vérité qu'un discours construit, un enseignement. Et il raconte cette fameuse histoire que vous connaissez tous. Et si vous ne la connaissez pas, c'est bien le moment de la rencontrer. Jésus dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il est dit ici un homme au sens humain, c'est-à-dire quelqu'un de normal, vous, moi. Nous pouvons nous identifier à cet homme qui rentre de la capitale, peut-être pour aller dans sa maison, dans sa famille. Peut-être est-il un marchand qui ramène son matériel et un peu d'argent. Peut-être est-il un changeur qui a beaucoup d'argent sur lui. Toujours est-il qu'il devient une cible intéressante pour quelqu'un qui voudrait s'en approprier. Chacun d'entre nous avons des choses. Chacun d'entre nous protégeons des choses. Et c'est normal, c'est notre vie, c'est notre sécurité, on en a besoin. Mais ça peut susciter des envies, des jalousies. On peut s'identifier à cet homme qui descend. Il a peut-être un peu peur parce qu'il sait qu'il ne faut pas trop se promener là. Il est seul. Bon, il y a des choses qui nous arrivent et qui sont des fatalités et qu'on n'a pas pu empêcher. On a été volé chez soi, par exemple, et on retrouve son univers sens dessus-dessous. Ou bien, enfin, des ennuis, ça arrive. On peut s'identifier à cet homme. Moins facile et pourtant bien nécessaire, il convient de s'identifier aussi aux brigands, aux voleurs, aux gangsters, on dirait en Amérique à une certaine époque. Il tomba sur des bandits qui l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent le laissant à moitié mort. Il y a à l'intérieur de nos psychismes, de nos intériorités, quelque chose du bandit. Il y a quelque chose qui, même quelquefois, sans le vouloir, fait que nous faisons du mal. Il y a des fois que nous faisons du mal en le voulant parce qu'on veut se venger. Et puis, il y a, et ça c'est vraiment un sujet extrêmement préoccupant, un mal que nous commettons de manière collective et qui a des conséquences dans le monde entier. Et je n'entre pas trop dans les détails, mais cet homme au bord du chemin ressemble à une énorme quantité de gens qui sont maintenant dans la souffrance et qui sont dans la mort ou la demi-mort. Et je ne dis pas ça pour nous culpabiliser, je dis ça pour nous conscientiser qu'en tant que blancs occidentaux, nous avons peut-être un comportement de brigands. On va aller plus loin. Il se trouve que, face à cette situation dramatique dans laquelle on peut s'identifier déjà à l'homme et aux brigands, arrive un prêtre qui descendait par ce chemin. Ce prêtre, c'est ceux qui s'occupent du culte à Jérusalem, au temple, un peu comme à Lausanne. C'est donc moi, c'est donc l'un ou l'autre. Et il y a dans cette posture qui consiste à changer de côté de la route, il voit, il change de côté de la route et passe son chemin, une attitude intéressante parce que cet homme, ce prêtre,
qui vient de dire à tous qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et son prochain comme lui-même, ne fait en fait que d'aimer Dieu. Il oublie d'aimer son prochain comme lui-même. Peut-être qu'il a plusieurs célébrations dans le dos et qu'il se réjouit de retrouver sa famille à Jéricho. N'empêche, il n'est pas dans cet équilibre entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain, où il y est, mais seulement dans la tête et pas dans les gestes. Il y a le prêtre, il y a le lévite. Qui est le lévite? Un assistant de prêtre, quelqu'un qui facilite l'exercice du culte, qui a la même attitude et le même problème avec la cohérence entre dire, prêcher et puis agir. Et voilà qu'on peut s'identifier à ces deux-là, mais on peut aussi, et c'est souvent ce qui a été le cas, s'identifier aux Samaritains. En 2 mots, le Samaritain, c'est quelqu'un qui habite une partie du territoire d'Israël qui est mal vu de la part des Juifs de Jérusalem. Pour des raisons historiques que je vous explique volontiers après, ce sont des gens qui sont rejetés. Or, voilà que ce Samaritain, qui était en voyage, passe. Il voit et il est pris aux entrailles, pris de pitié. Ça veut dire que non seulement il pense que le monde devrait être mieux qu'il est, mais il souffre du fait qu'il n'est pas comme il faudrait. Il est touché dans son être intérieur, il est remué. Ça ne se passe plus au niveau des pensées, ça se passe au niveau du ventre et on connaît aussi cette émotion qu'on peut avoir pour l'un ou l'autre qui a des ennuis et qui nous tient à cœur. Que fait ce Samaritain, vous le savez? Il utilise 10 verbes. Il voit, on a vu, il est pris de pitié, il s'approche, il bande les plaies, il verse de l'huile et du vin, il le charge sur sa propre monture, il le conduit à l'auberge, il prend soin de lui, il donne de l'argent à l'aubergiste et il promet de repasser. 10 verbes d'action qui peuvent faire penser évidemment aux 10 commandements d'une certaine manière. Il est, lui, dans la loi, ce Samaritain. Jésus reprend son rôle et dit au légiste, à ton avis, qui s'est montré le prochain de l'homme? Et le légiste répond, c'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Et on a là une réponse à qui est le prochain, c'est celui dont on s'approche. Mon prochain, c'est celui dont je m'approche, quel qu'il soit. Quel modèle extraordinaire nous avons là pour nous identifier. Et en même temps, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quelle difficulté de pouvoir parvenir à être comme ça. J'y pense maintenant, mettre quelqu'un sur le siège de sa voiture, qui est tout sale, qui est tout mal, il lui passe sa monture. C'est des choses extrêmement simples. On a une peine folle en tant qu'humain à réaliser cette loi, à entrer dans l'amour. C'est devant cette peine, cette difficulté que tous les humains ont, s'ils sont conscients, que nous rejoint le personnage mystérieux et caché au travers de ce texte. Et ce personnage, ce sont les pères de l'Église, c'est-à-dire ces théologiens qui suivent les apôtres et qui sont au Moyen-Âge, qui nous le révèlent très fort. Pour eux, le Samaritain, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ pour nous les hommes. Que fait le Samaritain? Que fait Jésus-Christ pour nous? Il arrive près de nous, il nous regarde, il est pris de pitié pour nous, il s'approche de nous, il bande nos plaies en y versant des médicaments, il nous charge sur sa propre monture, prend soin de nous. C'est le Christ qui est là, mystérieusement, qui agit dans l'amour de Dieu. Et parce que le Christ est ce Samaritain, et parce que nous voulons nous identifier au Samaritain et que nous voulons nous identifier au Christ, que nous pouvons réaliser à l'intérieur de nous ce miracle de la vie spirituelle qui nous permet de passer des idées aux actes, des jugements à l'amour, de toutes ces choses qui font du mal à tant de choses qui font du bien à chacun d'entre nous, pour chacun d'entre nous. On pourrait évidemment continuer longtemps, mais la question à se poser est, qui est mon prochain? Est-ce que c'est vraiment mon prochain?
Est-ce qu'il n'y a pas un autre prochain dont je pourrais m'approcher pour réaliser ce message du Christ et ce plan d'amour exceptionnel qui nous est donné depuis 2000 ans sur la terre et qui a quelque part beaucoup de peine à se réaliser? Ça passe par nous. Amen.